Vive Dieu par la mémoire, vive Dieu par ses témoins, par les soirs, par les soirs, vive Dieu. C'est dans le cadre champêtre de la maison SMA des Cartières que s'est tenue la 15e assemblée de la province de Lyon. Ils étaient un petit nombre, 12 délégués et 4 invités, sans compter les secrétaires. Gaby Nouri, provincial sortant, nous explique le pourquoi de cette mini-assemblée. Nos assemblées provinciales ont lieu tous les 6 ans, donc 2013-2019. Mais à mi-mandat, il y a habituellement un conseil provincial extraordinaire, plus large, qui envisage l'avenir, qui regarde ce qui a déjà été fait et puis qui voit comment rectifier le tir tout en se demandant ce qui a été réalisé avant. Mais à l'Assemblée de 2013, quand on a voulu m'élire provincial, moi j'ai dit, vu mon âge, je ne peux pas faire 6 ans. J'accepte seulement 3 ans. Et bon, ça a été accepté, donc je ne voulais pas terminer trop tard, trop fatigué, comme j'ai vu. Et puis il faut qu'il y ait un renouvellement dans l'Assemblée provinciale, dans les responsables d'entités. Le programme, comme j'ai dit, c'est le mi-mandat. Donc on regarde, les délégués disent un peu ce qu'ils font dans leur secteur, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, et le conseil provincial sortant reprend les différents défis qui ont été vus à l'Assemblée 2013. Et on voit comment ces défis ont été mis en œuvre ou non. Voir quels sont les points sur lesquels il faut insister ou il faut complètement changer. Parce que la réalité aussi a pu changer entre-temps. C'est une mise à jour, disons. Et je suis content de terminer, de passer le relais à d'autres. Et pour moi-même, disons que j'aspire un peu à un repos, à faire une année un peu sabbatique, disons. Surtout que ça fait 15 ans quand même que je suis dans l'animation des missions africaines. 15 ans, c'est long. 6 ans de régional, 6 ans de vice-provincial et 3 ans de provincial. Donc j'aspire un peu à respirer, à faire un peu plus ce que je veux, et pas avoir de responsabilité surtout. Une année de repos. C'est la première année où l'Assemblée provinciale invite des représentantes des sœurs associées à la SMA. Sœur Marie-Hélène, des Sœurs missionnaires Notre-Dame des Apôtres pour la province de France. Au nom du Conseil provincial, j'ai répondu avec joie à l'invitation pour l'Assemblée provinciale des SMA de Lyon. C'est dans la continuité de ce que nous avons travaillé dans les différents chapitres généraux et provinciaux de nos 2 instituts. Alors cette participation a été réfléchie aussi au niveau des 2 conseils provinciaux. Nous avons eu des rencontres depuis quelques mois pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. Il y a des projets qui se mettent à l'étude, surtout avec nos pères et sœurs africains et africaines de nos provinces qui ont envie de cette collaboration. Donc pour l'animation missionnaire et vocationnelle, le réseau Justice et Paix, la sauvegarde de l'enfance, des projets missionnaires à répondre dans nos églises de France. À l'occasion de cette assemblée, l'équipe provinciale a été renouvelée. François Dupenoit, vice-provincial de l'ancienne équipe, a été élu provincial pour les 3 années à venir. Au sortir de l'élection, il nous donne son point de vue. Pour moi, ce n'est pas une surprise et c'est la continuité d'il y a 3 ans. Quand je suis revenu d'Afrique pour rester en France, à ce moment-là, c'était un gros changement. Maintenant, c'est continuer au Conseil provincial dans une position un petit peu différente. Mais j'espère que tout va aller bien.
Je crois qu'on a des très grands défis à relever, mais je suis confiant qu'on va pouvoir le faire. Il s'agit de vraiment faire que notre province de Lyon en France soit une province missionnaire et qu'on vive la mission ici, comme on essaie de le faire en Afrique. L'Assemblée a eu la joie d'accueillir Antonio Porcellato, vicaire général de la Société des missions africaines. Je suis ici pour représenter le Conseil général à cette Assemblée de la province de Lyon. Ce jour-ci, dans la SMA, il y a beaucoup d'assemblées qui se font dans les districts. Et c'est dans le cadre plus grand de tous les échanges entre entités. La SMA vit une saison où il y a beaucoup de partage et beaucoup de collaboration entre les entités. Et donc ma présence ici, c'est aussi pour renforcer ce rôle de coordination et d'information réciproque que le Conseil général doit avoir et a au fait dans notre Assemblée. Il nous arrive d'Accra, au Ghana, où s'est tenu le conseil plénier de toute la SMA. Nous étions 22 délégués, plus 2 laïcs qui représentaient les laïcs, plus le secrétaire, les traducteurs. Et à mon avis, il y a eu 2 points qui me semblent importants. L'un, on a réaffirmé la centralité de l'Afrique dans notre charisme missionnaire. Un peu en reprenant le slogan de Lyon, notre mission au cœur de l'Afrique, l'Afrique au cœur de notre mission. Et donc, où que nous soyons, soit en Afrique, soit en Europe ou d'autres continents, on fait mission partout avec ce cachet africain. Que nous soyons européens ou africains, ou de Népal, ou indiens, ou philippins, nous faisons mission, évangélisation avec le cachet, avec l'expérience faite en Afrique. Deuxième point qui me semble important, on a parlé de la famille charismatique. Donc ça ne fait pas référence au charismatique, disons, mouvement charismatique, mais en fait que autour d'un charisme missionnaire, il y a plusieurs instituts et des laïcs qui sont appelés, disons, à partager ce même charisme de mission. Et pour nous, la SMA, donc il y a la SMA, les sœurs NDA, les sœurs Oblat catéchistes du Sacré-Cœur et les laïcs qui partagent un peu notre expérience et notre vocation. Donc tout cela forme une famille plus large, qu'on peut appeler la famille des missions africaines, une famille charismatique. C'est le pape François lui-même qui a employé cette expression dans sa lettre pour l'année de la vie consacrée. Et nous avons réfléchi sur le rôle des laïcs et la collaboration avec les sœurs dans le cadre de pensée de cette famille charismatique, dans le cadre de cette notion de famille charismatique. Et cela me semble important. Dans ce cadre, je pense aussi que pour Lyon, c'est une nouvelle encore importante parce que ça vient renforcer l'idée que la maison du 150 soit vraiment une maison internationale, avec un rôle international au moins. Et cela se fait, oui, se fera, même avec la session qu'on fera bientôt des ponts et confluences pour les confrères qui ont entre 30 et 40 ans d'ordination. Laurent Auré a été élu vice-provincial. Il vient d'un district Afrique, mais est en Europe depuis plusieurs années au service de la province de Lyon. Il est vrai que j'appartiens au district en formation Golfe du Guinée, mais depuis 2010, où je suis arrivé en France au service de la province, je pense qu'il y a cette possibilité maintenant dans la SMA d'appartenir et à son district d'origine et aussi à son entité là où on travaille. Je pense que cette assemblée d'une semaine qui termine aujourd'hui s'est bien passée. Il n'y a pas de grande séance de travail puisque l'assemblée était pour élire un nouveau conseil provincial. Donc on a travaillé les tests de 2013 et ajouté certaines précisions par rapport à la situation actuelle de la province. Je pense que la SMA est une grande famille et avec les nouvelles dispositions que le Conseil général prend
pour alimenter en personnel les provinces et les anciens districts, je pense que nous pouvons compter sur un nouveau rayonnement, un nouveau dynamisme de la province de Lyon. Donc on compte beaucoup sur nos confrères d'Afrique, de l'Inde et d'ailleurs pour vraiment donner un autre essor, un autre dynamisme à cette province de Lyon. François, c'est un grand frère avec qui on s'est bien entendu, aux côtés du père Gabriel Nourri, à qui je dis un grand merci. Je dis un grand merci aussi à tous les confrères qui m'ont accepté, qui m'ont élu comme vice-provincial. De plus en plus, nous parlons de la famille SMA, avec la collaboration des sœurs NDA et des sœurs missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur, avec les laïcs. Donc, le mois de janvier, nous avons eu une grande rencontre à Accra pour parler de la collaboration. Donc, cet appel, c'est un peu une sensibilisation pour tous les membres, pour tous les confrères SMA, à rentrer dans ce dynamisme de la collaboration avec les sœurs. Donc, si on reste seul dans son coin, je pense que nous voyons bien que les forces diminuent, mais avec les autres personnes, je pense que si on mettait nos forces ensemble, ça donnerait beaucoup plus de rayonnement, beaucoup plus de dynamisme dans ce que nous sommes en train de faire, puisque nous sommes proches, nous avons cette vocation missionnaire, que ce soit les sœurs, que ce soit les laïcs, nous avons cette vocation missionnaire. Je pense mettre ensemble, fédérer nos efforts, donnerait beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus de résultats. Voilà ce message que je lance, cette sensibilisation que je lance à tous mes confrères, à tous les confrères pour qu'on se mette ensemble avec les sœurs, avec les laïcs pour continuer la mission de la SMA. Michel Cartategui complète l'équipe provinciale. J'ai accepté d'être conseiller du provincial parce que en rentrant de Niamey où j'ai passé 17 ans comme évêque, j'avais dit que je rentrais en France pour servir la Société des missions africaines car elle m'a beaucoup appuyé lorsque j'étais évêque à Niamey. Et je me devais de les aider à mon tour dans un service que la Société me proposerait. Et les confrères m'ont élu pour être conseiller et c'est avec joie que j'accepte ce service. Je ne sais pas exactement encore mon rôle parce que c'est une équipe et nous devons nous rencontrer et partager les responsabilités. Mais j'ai remarqué que ce conseil, comme l'étaient sûrement les autres, c'est d'abord une famille et que nous devons être à l'aise pour partager entre nous en frères. Les responsabilités, j'imagine, viendront petit à petit, mais pour ma part, je dois être d'abord à l'écoute parce que 17 ans en dehors de la société, je n'ai pas tout le fonctionnement en tête et je dois beaucoup apprendre et je dois beaucoup écouter pour petit à petit entrer dans cet élan. Et c'est un élan que j'ai apprécié dans cette assemblée. C'est un élan missionnaire malgré les difficultés, malgré les âges, le vieillissement, mais personne ne parle de ça, bien au contraire. Il y a un souffle missionnaire que j'ai beaucoup apprécié et je voudrais rentrer dans cette dynamique. Bonjour à tous et bienvenue à tous et à chacun, membres de la famille des missions africaines, c'est-à-dire les laïcs, les sœurs NDA, les sœurs catéchistes missionnaires, les membres honoraires. C'est une salutation globale, c'est plus facile. Cette messe, c'est la messe qui conclut notre assemblée provinciale. Et c'est une messe d'action de grâce. On vient dire merci au Seigneur. Chacun d'entre nous a un merci spécial à dire. Pour ceux qui étaient à cette assemblée, merci parce que tout s'est bien passé, parce qu'on a fait des projets.
Pour tous les membres SMA ou de la famille des missions africaines, merci parce qu'on a une équipe à notre service. Et pour nous trois, merci pour la confiance que les confrères nous ont faite, nous ont donnée. Mais nous les chrétiens, quand on dit merci au Seigneur, on ajoute toujours une demande. Et d'une certaine manière, c'est bien, ça veut dire on continue, on est toujours avec lui. Et notre demande, pour nous trois, c'est que le Seigneur soit avec nous et qu'il porte le joug avec nous. Le COPREX avait dit, il y a 2 ans, après l'Assemblée provinciale de 2016, le Conseil provincial rejoindra la maison du 150. Donc, en même temps, on y est. C'est un peu quelque chose de nouveau aussi. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le sort.